Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un petit face cam comme ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va répondre à une problématique qui est: est-ce que je dois courir pour maigrir ? Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier parce que là on grimpe en flèche vers les 100 000 abonnés. C'est vraiment grâce à vous, grâce à votre fidélité, donc merci beaucoup. Et si vous voulez continuer à partager la chaîne, n'hésitez pas. Alors c'est vrai que lorsqu'on veut perdre du poids, du gras, on a tout de suite tendance à dire tiens, je vais aller faire un footing. Pourquoi ? Parce que c'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Est-ce que vous êtes vraiment certain que ce soit efficace ? Eh bien pas tant que ça justement. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience. Ça fait quand même 15 ans que je suis dans la remise en forme. Je vais également vous parler d'une étude scientifique qui a été faite aux États-Unis, même si en général j'ai pas trop envie qu'on se prenne la tête avec les études, là ça peut être intéressant. Et je vais vous parler également des échanges que j'ai eu avec vous lors du salon du fitness. Et donc effectivement, ça fait plus de 15 ans que j'enseigne le fitness, que je vois des gens faire du vélo elliptique pendant plus d'une heure, du vélo d'appartement pendant plus d'une heure, sans pour autant avoir de bons résultats. Alors encore une fois, si le but premier pour vous est juste de faire du sport et de vous sentir bien en faisant du sport, c'est parfait. Par contre, si vous avez un objectif précis qui est la perte de poids, la perte de gras, il va falloir arrêter de faire une heure de running, une heure de vélo d'appartement, d'elliptique comme ça sans réfléchir. Alors comme je vous le disais, pendant le salon du fitness, j'ai rencontré pas une, pas deux, mais 3 personnes qui m'ont dit que ça faisait 2-3 années qu'elles couraient environ 2 fois par semaine et 10 km à chaque fois et qu'elles progressaient pas. En fait, elles perdaient pas de poids même avec 20 km par semaine. Et que c'est lorsqu'elles se sont mis à faire on verra ça tout à l'heure, qu'elles ont progressé, qu'elles ont décollé. Alors pourquoi est-ce qu'on perd pas de poids en faisant une heure de running à même allure ou alors une heure de vélo d'appart ? Alors pendant votre footing d'une heure, vous allez perdre environ 600-700 calories. Ça, ok. Et vous allez perdre principalement de la flotte. Mais une fois que l'activité sera finie, votre métabolisme va redescendre et là, vous allez plus rien perdre du tout. Contrairement à une méthode de fractionné ou de muscu qui va, elle, vous faire perdre des calories au repos. Vous avez bien entendu, au repos. Pendant que vous allez faire de la cuisine, vous allez perdre du poids. Et oui. Et là, vous allez me dire, mais moi, ça me va très bien de toute façon de perdre 600, 700 calories. Oui, sauf qu'à un moment, vous allez stagner. Vous allez plus du tout progresser. Et donc, à moins d'augmenter le temps, de passer de 2 heures à 3 heures à 4 heures, ce que je suis sûr vous n'avez pas du tout envie de faire, eh bien, vous perdrez pas du tout de poids. Je sors mes fiches. La fameuse université de Harvard a suivi 64 sportifs et les statistiques ont été les suivantes. Elles ont dû faire 4 heures de jogging pendant la semaine, pendant 3 mois. Et donc 64 personnes ont été suivies. Vous avez 75% qui ont conservé le même poids et 25% des runners, dont 6 femmes, ont, elles, pris du poids. Dans cette étude, il a même été prouvé que les femmes avaient plus de difficultés avec la perte de poids liée à la pratique du sport. Donc s'il vous plaît, mesdames, soyez un petit peu plus patientes. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et c'est là qu'on a inventé le HIIT. Enfin, pas moi. Et oui, le HIIT, c'est un entraînement à haute intensité qui va vous permettre en peu de temps de perdre énormément de calories et une fois que vous aurez fini cette activité, de perdre également des calories pendant le repos. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur les avantages de faire du HIIT, mais je vais juste vous donner les 5 clés principales. 1. Perte de gras facilement. 2. Tout le monde peut faire du HIIT, c'est pour tous les niveaux. 3. Grâce au HIIT, vous allez augmenter votre métabolisme de base. 4. C'est rapide à faire, ça vous prend environ en moyenne que 25 minutes, contrairement à un footing d'une heure. Et 5. Vous pouvez faire ça partout, dehors, chez vous, à l'hôtel, partout en général, pas besoin de matériel. Attention les amis, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai jamais dit qu'il fallait pas courir. Au contraire, je préfère que tu prennes tes baskets et que tu ailles courir pendant 20 minutes plutôt que de rester dans ton canapé tranquillement à regarder la télé. Mais ce que je veux te faire passer comme message, c'est que si tu as un objectif de perte de poids, au bout d'un moment, le running ne suffira pas. Il va falloir passer à la vitesse supérieure. Et ça tombe bien parce que la vitesse supérieure, ça te demande moins de temps. Elle est pas belle la vie ? Donc on oublie le mythe qu'il faut passer 40-45 minutes de cardio pour pouvoir aller puiser dans les graisses. Et oui, moi j'ai appris ça il y a 15 ans. Mais il faut savoir se remettre en question. Et aujourd'hui, les études ont prouvé qu'on n'était pas sur le bon chemin. Donc je compte sur vous, on se met sur un programme d'entraînement à haute intensité. Intervalle training, il n'y a que ça de vrai. Je le répète, je le radote, mais c'est toujours pour un objectif de perte de poids. Si tu veux progresser sur ton 10 km et faire 20 km, c'est top, il n'y a aucun souci et je te félicite. Moi aussi, j'ai envie de progresser sur mon 20 km. Par contre, si tu veux perdre du poids, je te mets la playlist ici,
Tous les samedis matins, on fait soit un hit, soit un autre cours dans les conditions du direct. Mais si tu cliques ici, tu vas forcément trouver ton bonheur. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois, partagez cette vidéo à tous ceux qui pensent qu'il faut courir pendant plus d'1 heure pour perdre du gras. On sait que c'est pas ça qu'il faut faire aujourd'hui, on le sait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en cadeau, je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous pour recevoir les 10 conseils pour être au top physiquement et ça vous mettra sur le bon chemin également. On s'abonne en cliquant ici. On va tout droit vers les 100 000 abonnés. Merci, merci, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Et on n'oublie pas, on lâche rien.